Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment afficher tout le plugin sur Cubase parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui déclarent, des fois moi quand j'installe certains plugins, ça n'affiche pas sur Cubase, surtout pour des gens qui ont du plugin des CentOS, donc genre que ça s'affiche juste sur Cubase 12 ou 10 ou Cubase ou Cubase, je peux dire 13. Mais sinon, pour des gens qui utilisent actuellement Cubase 14, ça n'affiche pas en fait. Donc, je fais cette vidéo là pour vous montrer vite fait comment afficher ça sur Cubase 14 facilement. Tous vos plugins en fait. On va rentrer ici. Voilà. Vous voyez, moi j'utilise Cubase 14. Voilà. Donc, voici là, il est là, Cubase version 14.0.31. Voilà. Donc, peu importe que ça soit point .5, point combien, ça peut marcher. Vous pouvez le faire. Alors là, on va voir premièrement, je vais d'abord ouvrir Cubase. On va voir pour vous montrer que, par exemple là, si je rentre sur mes plugins, il n'y a pas le plugin des CentOS qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui déclarent, il y a beaucoup de plugins qui manquent là. Alors je vais le faire comme ça, je vais afficher ça facilement. Comme ça, vous allez voir. Même si j'écris EcoBoy, d'ici, vous voyez, il n'y en a pas ici, d'ici CentOS, voilà. Donc, après là, je sors par exemple, je vais me concentrer juste par ici là. Je viens ici là, Studio. Je viens ici là, gestionnaire de plugins, VST. Une fois par ici les gars, vous voyez là, il n'y en a pas ici, c'est pas affiché ici. Voilà, donc là, je vais vous expliquer. Effet, par exemple là, effet VST, effet et VST instrumental, modulateur, VST, liste de plugins, liste de blocages. Voilà. Une fois, si je fais ça par exemple, après là, c'est la recherche de plugins que tu veux voir par exemple, s'il y en a ici. Après là, on va ici afficher tout le plugin. Là, masquer le plugin qui ne sont pas dans les sélections actives. Là, afficher le plugin qui permet en changer le traitement de VST en flotte. Voilà, donc, ce qui nous intéresse là, c'est ici, les gars. Là, c'est un rapport du plugin. Donc, si je fais ça, si je pourrais enregistrer tous mes plugins, genre, sur une test, quoi. Sur une liste, genre, par exemple, si je fais ça. Ouais, il y a tous mes plugins qui sont là, qui sont affichés là. Ouais. De toutes les listes de mes plugins que j'utilise. Si je vais envoyer à quelqu'un, par exemple, qui veut voir tout le plugin que j'utilise, des fois c'est comme ça que je fais. Tu veux voir le plugin que j'utilise, je lui envoie ça direct. Comme ça, il regarde et voit tout ce que j'utilise. S'il est intéressé, il me dit, bon, pas de problème, bouffe, je suis intéressé. Fais-moi et envoie-moi tous tes plugins. Voilà. Donc, c'est comme ça. Après, là, ce qui nous intéresse, là, c'est ici, les gars. Parce qu'il y a certains plugins qui viennent VST3, il y a certains plugins qui viennent VST-D. Après, des fois, ça vient déjà comme ça, vous voyez. Donc là, je vais appuyer par ici. Une fois activé, des fois, ça vient, pour certaines personnes, ça vient désactiver. Alors que vous allez l'activer pour afficher tous vos plugins. Que ce soit VST3, VST-D, ça va afficher. Là, il est en train de scanner tous mes plugins. Là, vous allez voir, ça va afficher ici, ça va ressortir encore les autres fichiers. On va voir par ici. Après, je vais appuyer ici. On va voir. Comme moi, j'ai beaucoup de plugins, ça va mettre un peu éditant. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez vu. Ça m'a sorti. Et lexicon. Et après, je vais appuyer ici. Ça m'a sorti déjà le plugin des Santos et tout et tout. J'espère que vous avez vu. Donc, c'est quelque chose de faire en fait dans 2 minutes. Et 2 minutes, je peux dire. Vous voyez, au lieu de déclarer à tout temps de réclamer. Vous voyez ici, là, ça m'a sorti plein de dossiers ici. Vous avez vu? Parce que c'était pas activé. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Et si vous avez fait là, et tu vois que vous avez activé et c'est pas affiché vos plugins comme ça, vous allez venir ici, là. Baf, appuyez juste une fois par ici. Cette icône-là que vous voyez là. Après, tout va s'afficher, tous vos plugins. Donc là, on va attendre. Il est en train d'analyser encore quelque chose là. Après,
on va rentrer sur Cubase pour vous montrer maintenant que ça a marché tranquillement sans problème. Voilà, on va attendre là. Voilà, baf, là, je vais ouvrir Cubase. Je viens ici. Si je rentre là, vous avez vu, voici le plugin de Santos qu'ils ont affiché. Vous avez vu, non? Là, si je viens ici, Xpan. Si je viens là, EcoBoy, tout et tout. Si je viens par exemple, vous voyez là, les plugins là, c'était pas vraiment affiché sur mon Cubase et sur mon Cubase 14. Mais dès que je l'ai activé, là, c'est maintenant affiché tranquillement. Les phraseurs et tout, maximiseur et les delays. Après, le plugin là aussi, c'était pas vraiment affiché. Là, je l'ai affiché, ça devient normal et tout et tout. Donc si tu travailles avec Cubase 14, c'est comme ça que tu peux faire pour activer tous tes plugins qui ne sont pas actifs. C'est comme ça. Tout ça là, c'était pas vraiment activé. Et du coup, je l'ai activé comme ça fonctionne maintenant normal. Vous voyez mes reverbs que j'utilise, voilà. Il y a mes reverbs, voilà là, tout et tout. Voilà, des fois ça affiche pas. Vous voyez, j'espère que vous avez vu. Et il y a aussi tout ça, tous ces plugins là qui n'étaient même pas affichés. Là, je le fais afficher parce qu'il y a le plugin qui vient en VSTD, il y a le plugin qui vient en VST3. Voilà. Vous avez vu les gars. Donc là, vous pouvez travailler vos projets normalement avec tous vos plugins. Parce que ça, c'était tellement naze. Tu installes certains plugins et ça n'affiche pas sur ton Cubase. Donc, c'est la meilleure technique que tu peux faire. Mais je voulais pas vous faire ces tutos. Je voulais un peu gagner, voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui me contactaient, mais je voulais pas en fait. Ouais les gars, je voulais pas, voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Comme ça va encore plus me permettre pour faire encore plus des tutos comme ça, pour vous montrer plus des choses, comment ça marche tranquillement les gars. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle tuto. Ciao, ciao la grande famille. Merci.